Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Nelly. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un mouvement artistique qui est le Goblincore. Le Goblincore, c'est un mouvement qui met à l'honneur la forêt, son côté dense et sombre, ainsi que des petits habitants de cette forêt comme des champignons, mousses, grenouilles, crapauds, escargots, elfes, vers de terre. Vous voyez ce que ça peut donner. Et c'est mon amie Sophie qui m'a mise au défi de réaliser une page qui s'inspire de ce mouvement. Et pour cela, je l'en remercie. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Elle s'est également prêtée au jeu et vous verrez la réalisation qu'elle a effectuée sur sa propre chaîne. Je vous mets son nom à l'écran. N'hésitez pas à aller y faire un tour. J'adore. Comme je le fais parfois, j'ai réalisé une petite palette en déposant de l'encre sur un bloc acrylique et je vais disposer cette encre de façon complètement aléatoire sur ma page pour réaliser un grand rectangle coloré. Les couleurs que j'ai utilisées sont épithète enivrante, sapin ombragé, juste jade et macaron à la menthe. Le papier de fond n'est pas blanc, il est vanille. Et j'ai déposé au préalable une fine couche de gesso transparent pour l'imperméabiliser. C'est nécessaire car ce n'est pas un papier aquarelle, il ne supporterait pas bien l'eau si je n'avais pas fait cette étape au préalable. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouvez sur mon site lesatelierdesnelly.fr la totalité du matériel que j'ai utilisé, ainsi que des photos du projet et des trucs et astuces. J'ai utilisé un pochoir qui figure des troncs d'arbres pour pouvoir mettre en valeur mon petit carré décoratif. Avec une brosse, je prends de l'encre la plus foncée, donc épinette enivrante, et je passe mon pochoir à l'encre. Vous verrez, le résultat est top. Ça donne exactement l'effet que j'avais envie que ça donne. Ces pochoirs sont vraiment magnifiques. Ils s'appellent pochoirs décoratifs motifs essentiels. Et bien sûr, ils proviennent de chez Stampin' Up. Je vous prépare une vidéo prochainement sur comment faire des fonds de cartes avec ces pochoirs. Moi, j'adore les utiliser. Je vais ensuite prendre des morceaux de papier qui figurent en noir et blanc des feuillages, des fleurs, pour pouvoir les découper avec un die étiquette et les coller sur mon fond de page pour un côté encore plus artistique. Vous voyez bien, les étiquettes, j'en mets partout. Ensuite, avec le die Feuille Magnifique, qui est dans le nouveau catalogue Automne-Hiver 2021, je vais parer mon fond de page de ces feuilles que j'ai découpées à la fois dans un papier uni vert et à la fois dans un fond de page que j'ai fait moi-même avec des pinceaux et de l'encre de la façon dont je vous ai montré que j'ai fait mon rectangle de fond tout à l'heure. Et c'est le moment de mettre une photo. Alors là, je vous ai mis une photo de ma plus grande des filles qui a 19 ans, donc c'est une jeune adulte. Elle ne veut pas que sa photo apparaisse sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, je respecte sa décision. Donc j'étais obligée de mettre un méchant post-it rose sur sa jolie figure. Je m'en excuse. La photo est quand même très belle et ma fille pose dans un arbre, un olivier, donc je trouvais que c'était particulièrement adapté à ce thème et pour cette page. Maintenant que j'ai trouvé un elfe pour cette forêt, il me manque les champignons. Heureusement, j'ai les die du dernier catalogue Stampin' Up, Allégorie de la forêt, sur lequel il y a ces deux jolis die champignons que je m'empresse de découper en vert pour pouvoir décorer ma page. Quant au titre, je vais le trouver sur le set de tampons qui est assorti au set de die feuillage que l'on a vu tout à l'heure, qui s'appelle Beauté de demain et qui nous dit « Les feuilles qui changent nous rappellent que de nouvelles splendeurs arrivent à grands pas ». C'est un titre qui est assez long, je le tamponne, je le découpe et je le colle sur ma page.
Je me suis vraiment régalée de faire une page. Vous savez que c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé le scrapbooking. Je faisais des pages. J'adore m'y replonger de temps en temps. Je trouve que l'exercice est vraiment sympa. J'adore travailler autour d'une photo. Ça me rend vraiment joyeuse. J'espère que cette page vous aura plu, que vous aurez appris quelques techniques ou ce qu'est le mouvement Goblin Core. Moi, je l'ai appris lorsque Sophie m'a lancé ce défi. Je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. À bientôt!